Il y a au moins 3-4 soleils autour de moi. Ah, c'est top, hein. Franchement, nickel. Nickel. Je te cache pas que j'ai mal aux yeux, alors attends. Mets tes lunettes de soleil, vas-y, mets tes Ouais, fais voir. Oh, l'enfoiré. Oh. Ça va ou pas? Ah, c'est... Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est En fait, du moment que je te vois pas, moi, que je vois que ma tronche, je me vois assez, j'ai pas besoin de me voir, tu vois. Ah, C'est ce que je veux dire. Ouais, franchement, nickel. Eh, mais t'as raison, T'as entièrement raison que tu me vois pas, c'est logique. Putain, c'est marrant, ça. Voilà. Là, tu vas me voir. Là, tu me vois. Alexis, tu peux faire du bruit, hein, c'est pas évident. Hein. Oh non, il peut même venir dire... Je m'en fous, hein. Il peut même dire bonjour, si hein, tu veux. Si tu veux, tu peux même... Allez, viens même faire un petit coucou. Ouais, viens faire un petit coucou. Là, il y a Alexis qui arrive. Hein. Ouais. Ça, c'est l'initiateur du fait que je suis à... que je suis au Salag, Ouais. tu vois. Salut, Alexis. Bonjour. Voilà. Donc c'est lui qui m'a appelé pour me dire, Léon, si on allait faire une petite semaine au Salag, tu vois. De voir un peu, de se mettre à la place de la carpe. Par contre, c'est vrai que bon, même si c'est des zones d'alimentation, le seul truc qu'il y a, c'est que, est-ce qu'elles vont passer pendant qu'on est là, ou est-ce qu'elles vont passer 3 jours après qu'on soit parti? Non, c'est rien. Mais toujours est-il que ça aide un peu, malgré tout, même s'il y en a certains qui disent que c'est pas de la pêche de pêcher avec ce genre de technologie. Moi, je dis que quand même, ça t'apporte un plus et ça te permet certaines fois de comprendre pourquoi là ça va mordre et pourquoi là ça mord pas. Tu vois. Ouais, tout à fait. Ah, et puis des fois, ça peut surprendre aussi parce qu'on dit il n'y a pas de poissons qui passent, tu les vois passer, mais elles sont pas intéressées par bouffer ou par la bouffe que tu présentes. Ouais. Tu vois, par exemple, quand on a descendu la caméra sur un poste, il y avait des cendres. Et les cendres, ils étaient pas du tout gênés par la caméra. Quoi. Ouais, et pourtant, c'est surprenant parce qu'on dit les cendres, généralement, c'est les mêmes postes que les carpes. Ouais. Et t'étais dans quelle profondeur à peu près? Tu vas... Là, le cendre, on était dans quoi 2,50 m, 3 mètres de fond. Ok. Ils étaient tanqués dans les herbiers, ils bougeaient pas. Ok. Et quand on a mis la perche avec la caméra, mais ils s'en foutaient royalement, tu vois. Mais c'est franchement joli, quoi. Puis c'est comme les photos de drone, quoi, tu vois. Quand on fait des images de drone, tu t'aperçois que tu vois les herbiers, les hauts fonds. Alors bien sûr, à cette époque, tu peux pas, mais en été, tu vois les carpes se déplacer. Enfin, je veux dire, c'est un truc, tu vois, nous, on est au niveau du sol, mais quand tu peux te mettre à la place d'un oiseau ou à la place d'un poisson, ça change, hein, c'est quand même quelque chose. C'est qu'il n'y a personne. Ah, c'est ce que j'allais te poser la question. Vous êtes tranquille, là? Il n'y a pas de problème? Nous, on a vu un seul pêcheur, un seul carpiste qui est posé sur la berge d'en face à 1 km de là. Ouais, et puis j'allais dire le carnassier, il est fermé, là, si je dis pas de bêtises. Donc... Non, il y a encore du carnal. Il n'y a pas de date de fermeture, je croyais que c'était à partir de... Non, je crois pas, non, je sais pas en fait, mais... Non, il y a du carnal, mais bon, comme nous, on pêche pas non plus très loin, parce que les zones d'alimentation, elles sont pas... aujourd'hui, par 15 mètres de fond ici. Ok. Quand on voit la végétation, ce qui m'a fait halluciner quand même ici, c'est la végétation qu'il y a pour un mois de janvier. En fait, les herbiers, ils sont hyper denses. Il y a des centaines de mètres carrés d'herbiers autour de nous, puis des herbiers qui montent sur jusqu'à 1 mètre, 1 mètre 50. Tu vois. Okay. C'est énorme, ils sont énormes. Et donc voilà, donc en fait, la bouffe, elle est là. On le voit bien. On voit bien les petites écrevisses qu'il y a, qu'on voit passer, les corbicules et tout le bentos qu'il y a en général dans ce substrat-là. On a des roselières partout. Non, c'est magnifique. Le lac du Diable. Et voilà, mais franchement, ouais, ça peut être dangereux. Enfin là, faut pas faire le mariole. Je veux dire, quand tu viens, il faut venir avec le matériel, faut pas faire n'importe quoi. Hein. Pas faire n'importe quoi. Et puis quand le vent est fort, tu restes sur la berge. Et puis quand il faut, si jamais c'est vraiment trop fort, tu retires les cannes, tu les poses les rodpods sur la berge, et puis tu vas te coucher, puis tu attends le lendemain matin. Parce que ça sert à rien d'aller perdre la vie pour un poisson sous prétexte que c'était une 25 ou une 30 qui avait au bout de la ligne. Ouais, voilà. Ok. Bon ça marche. Superficie Alors je sais pas. Tiens, là tu me poses oh non.
Là, tu me poses une colle. Je vais aller voir mon anti-sèche alors, je sais pas. Ouais, ouais. Tu sais. Bah, si tu mets superficie, tu vas Ouais, trouver. bah, ils me mettent 7 km de long et une superficie. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Ça fait pas 750 hectares. Ouais, j'allais te dire 780 Ok, hectares. ouais, tu vois, donc mais... c'est pas un des plus Ouais. grands en fait. Non, c'est pas Bah, très c'est long, du- 750 Moi, j'aurais hectares. 750 hectares en Normandie, je serais content, hein, je peux te dire, mais ouais. Ouais. Mais non. Ok. Bon bah écoute, mon Hubert, j'ai préparé avec toi Ouais. le petit entretien qu'on fera, hein, donc vendredi Ouais. prochain. Ouais. Donc ça sera un entretien sur la pêche qui est Hubert. On découvrira Hubert pour ceux qui ne le connaissent pas. Ouais. Après on parlera de ta chaîne, on découvrira ta chaîne. Ouais. Et puis on parlera un peu aussi du monde de la compétition parce que t'as fait un petit peu de compétition. Et puis voilà, puis on répondra bien sûr à vos questions. Je sais pas si t'as autre chose à rajouter, si tu as peut-être des choses à nous annoncer. Non. Live, hein, ça... Ouais. On aurait pu continuer, je pense, toute la nuit. C'était bien parti. Oh. Oui, Mais oui, c'était bien j'avais parti, ma ouais. fille et ma femme qui commençaient à dire que je faisais un peu beaucoup de bruit, donc c'est pour ça. Mais... Ouais. Non, mais là, on rentre il nous reste 2 nuits à passer là. On rentre mardi et Ok, voilà. bah écoute, ça marche. Et ben on se donne rendez-vous donc vendredi 28 janvier, ok, à 20h45, ça marche? Ouais, et soyez on là. compte sur vous, ouais. Il y a intérêt. Ok. Et sinon, j'irai moi-même vous chercher. Bonjour, c'est Hubert, j'espère que vous allez bien. Ah merde, je suis pas sur ma chaîne. Oups, désolé. Remarquez, tant que je suis là, je peux peut-être faire une petite annonce, non? Il paraîtrait que je sois l'invité sur la chaîne d'un fameux Thierry. Perso, je sais pas trop de quoi on va parler, hein. Si vous avez des infos à me filer, juste pour avoir l'air moins con, hein, ça serait sympa, hein. En tout cas, j'espère sincèrement qu'on va parler de pêche à la carpe, hein. C'est à peu près le seul thème où je suis pas trop mauvais. Allez, je croise les doigts, hein. Et puis à l'occasion, si vous pouviez essayer de vous libérer un peu de temps à la date, juste histoire qu'on soit pas que tous les deux, ce serait cool de votre part, hein. Bah sur ce, je vous dis à bientôt, et gardez la pêche. Ah merde, j'ai encore oublié, j'étais pas sur ma chaîne. Ah, vous êtes encore là? Bah voilà, vous avez vu la bande-annonce. C'est pas la meilleure que j'ai faite. J'en suis désolé vis-à-vis de Hubert. J'ai des petits soucis avec le son sur les scènes. J'ai une piste qui était en double son, donc j'ai obligé de faire un peu de bidouillage. Donc comme vous avez vu, Hubert est au lac de Salagou. Il est en train de finir sa session. Donc on vous attend bien sûr du coup vendredi 28 janvier à 20h45 pour découvrir Hubert. Cette fois-ci, je me serai amélioré sur la qualité de son, du moins j'espère. Comme je le disais dans l'intro de cette annonce, on passera par un entretien d'Hubert pour savoir qui il est. Ensuite, on discutera de sa chaîne. Et on finira par sur des questions sur la compétition parce qu'il a quand même pas mal voyagé. Un sacré baroudeur. Et bien sûr, on répondra à vos questions durant le live. Donc préparez vos questions. On vous attend nombreux et nombreuses vendredi. Voilà les amis. En attendant, si vous connaissez pas la chaîne, je vous invite à la découvrir. Et si vous voulez pas louper le live, abonnez-vous. Voilà, à très vite et surtout à vendredi. Ciao.